Téléspectateurs, nous sommes à un moment d'édification de la parole de Dieu. J'ai une parole pour quelqu'un qui me suit. Dans Matthieu, le chapitre 8, après du verset 1 jusqu'au verset 3, je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main et le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié. J'aimerais t'exhorter ce soir à comprendre quelque chose, ou bien ce matin à comprendre des clés qui vont t'amener à recevoir la guérison de Dieu, à recevoir le salut de Jésus-Christ dans ta vie et dans ta vie de tous les jours. La Bible déclare que cet homme qui est lépreux, la lèpre est une maladie d'exclusion. La lèpre est une maladie incurable. Et la lèpre matérialise la condition dans laquelle cet homme se trouvait. Il se trouvait dans une situation lamentable, dans une situation difficile. Mais cette situation ne l'a pas empêché à s'approcher de Jésus. Donc, lorsque nous voulons recevoir la guérison de Dieu, la première chose à faire, c'est de s'approcher de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on s'approche, et après cette étape, il y a une autre étape très importante qui est le fait de se prosterner. Le fait de se prosterner signifie que c'est un signe d'abaissement, c'est un signe d'adoration, c'est un signe qu'on recommande notre vie à Dieu, qu'on recommande nos fardeaux à Jésus-Christ de Nazareth. Et regardez, lorsque cet homme qui est lépreux, cet homme qui souffre, va se prosterner, il va dire au Seigneur Jésus-Christ que si tu veux, tu peux me rendre pur. Il n'a pas dit à Jésus, rends-moi pur tout d'un coup, mais il dit si tu le veux. Donc cela sous-entend que ce lépreux, même dans sa situation difficile, il a cherché la volonté de Jésus-Christ pour sa maladie, pour sa situation. Non, lorsque nous sommes chrétiens, que nous marchons avec le ciel, nous marchons avec Dieu, nous marchons avec Jésus-Christ, il est important, il est très important de demander à chaque instant la volonté de Dieu pour notre vie, pour notre maladie, pour notre situation. Mais il y a d'autres personnes, lorsque rien ne va, ils se tapent la poitrine pour dire, Seigneur, fais ceci pour moi. Mais tu demandes à Dieu de faire ceci pour toi. Est-ce que tu es dans sa volonté? Est-ce que tu es dans sa volonté? Si tu n'es pas dans sa volonté, laisse-moi te dire, fais comme ce lépreux. Laisse-moi te dire, fais comme cet homme qui souffrait, qui avait une situation très difficile. Et au travers de cette situation difficile, il a demandé à connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a dit, si tu le veux. Il dit, si tu le veux. Ici, nous avons le verbe vouloir, qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, cela veut dire quoi? L'imprésent indicatif est un temps qui exprime ce que Dieu peut faire à l'instant T. Qui exprime ce que Dieu est capable de faire aussitôt, ce que Dieu est capable de faire tout d'un coup, ce que Dieu est capable de faire soudainement. Et cela veut dire aussi que quand il dit si tu le veux, il est en train de dire à Jésus que Jésus, tu n'es pas passé, mais tu es toujours présent. Que tu es capable de me guérir. Si toi, Jésus, tu le veux. Si tu le veux dans ta volonté, dans ton plan que tu as tracé pour moi, si tu dois me guérir, guéris-moi. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est pourquoi les gens disent que vouloir, c'est pouvoir. Vous voyez? Donc, Jésus veut te guérir, mais tu te mets dans une position de quelqu'un qui exprime déjà son orgueil devant Dieu. Mais prosterne-toi. La première des clés que je vous ai présentées, le monsieur qui est lépreux, dans sa condition, il s'est approché de Jésus-Christ. Dans ta condition, quelle que soit ta condition, quel que soit ce que tu vis, approche-toi de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, dans Matthieu le chapitre 11 au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tu es malade, rien ne va dans ta vie. Tout est bizarre dans ta vie. Rien ne va. Les hommes t'abandonnent.
comme cet homme. Parce que quand on a la lèpre, je vous disais tantôt que la lèpre est une maladie d'exclusion, est une maladie qui entraîne le rejet des membres de notre famille, des membres de notre société, de nos contemporains. Donc lorsqu'on a cette maladie, on est déjà catalogué, on est déjà caractérisé, on est déjà en souffrance avec nous-mêmes et avec notre entourage, nos contemporains et nos différents membres de famille. Mais cela n'a pas empêché cet homme de s'approcher de Jésus-Christ. Peut-être que toi, tu n'es pas lépreux. Peut-être que tu souffres d'une autre maladie. Peut-être que tu es cancéreux. Peut-être que tu as le diabète. Tu as la tension artérielle. Rien ne va dans ta vie certainement. Tout est bloqué dans ta vie. J'aimerais te dire, approche-toi de Jésus. Approche-toi de Jésus et prosterne-toi devant lui. Prosterne-toi. C'est l'image de quelqu'un qui s'abandonne entre les mains de Dieu. Approche-toi devant lui. C'est l'image de quelqu'un qui sait que sans Dieu, il n'est rien. Prosterne-toi devant lui. C'est l'image du chrétien qui croit que en se prosternant, il est en train d'adorer Dieu. Il est en train de lever Dieu. Il est en train de magnifier Dieu. Et après avoir fait cette étape, regardez ce que le lépreux va dire à Jésus. Il dit, si tu le veux, comme je le disais tantôt, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me guérir. Et la Bible dit, au verset 3, Jésus étendit la main. Lorsque tu vas parcourir ces différentes étapes et que tu vas demander à connaître la volonté de Dieu pour ta situation, Jésus va étendre sa main sur ta situation. Jésus va étendre sa main sur ta vie. Jésus va étendre sa main sur ta destinée. Jésus va étendre sa main sur ce que tu fais. Jésus va étendre sa main sur ta vie. Et lorsqu'il va étendre sa main sur ta vie, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour te toucher. Or, la touche de Dieu produit toujours quelque chose. La touche de Dieu produit toujours quelque chose. La touche de Dieu produit une transformation de notre vie. La touche de Dieu produit toujours une action divine. La touche de Dieu produit toujours quelque chose de fort dans notre vie. La touche de Dieu produit toujours quelque chose de puissant dans notre vie. Donc ce soir, ou bien ce matin, si tu me suis, je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais je suis venu te dire que quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette émission, que laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu étendre sa main sur toi pour te toucher. Lorsqu'il va te toucher, la touche de Jésus va produire une guérison. La touche de Jésus va produire une élévation. La touche de Jésus-Christ va produire une délivrance. La touche de Jésus-Christ va produire le miracle de Dieu dans ta vie. Et lorsque Jésus a étendu sa main, qu'il a touché cet homme, il dit au malade, il dit à ce lépreux que je le veux. Vous voyez, il dit maintenant, il répond. Il répond. Bien-aimé, quand Jésus te touche, il prépare une parole pour toi. Il prépare une parole dans cette parole se trouve ta vie. Dans cette parole se trouve ta solution. Dans cette parole se trouve ta guérison. Dans cette parole se trouve ton salut. Dans cette parole se trouve ton mariage. Dans cette parole se trouve ton élévation. Dans cette parole se trouve ta guérison. Dans cette parole se trouve le plan qu'il a pour toi. Dans cette parole se trouve la volonté de Jésus pour ta vie. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je suis venu dire à mon frère, je suis venu dire à ma soeur, Jésus-Christ de Nazareth n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot de Jésus va transformer les chaos que tu as vécu, va transformer ta lèpre, oui, va transformer ta lèpre, va transformer ta malédiction en bénédiction. C'est pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, toi qui me suis, même si tu n'es pas chrétien, même si tu ne marches pas avec Dieu, laisse-moi te dire, tu vis une situation difficile, une situation dans laquelle tu ne sais plus où mettre la tête. Mais laisse-moi te dire, c'est en ce moment-là que tu dois t'approcher de Jésus-Christ, tu dois t'approcher de lui. Lorsqu'on s'approche de Jésus, c'est l'image de quelqu'un qui cherche Dieu, qui cherche la solution à ses problèmes. Et lorsque tu t'approches,
prosterne-toi et demande la volonté de Dieu pour ta situation. Et Jésus maintenant va étendre sa main. Il va étendre sa main sur ta vie. Et sa main, lorsqu'il étend sa main, ça veut dire que Jésus s'apprête à te toucher. Or, je sais que la touche de Jésus est une touche de gloire, est une touche de transformation, est une touche de percée, est une touche d'élévation, est une touche dans laquelle tu verras la main de Dieu accomplir son plan dans ta vie, est une touche dans laquelle tu verras que Dieu a transformé ton histoire, tu verras que ton histoire va changer. Oui, bien aimé, ton histoire est capable, ton histoire va changer, ton histoire va changer s'il te plaît, ton histoire va changer, ton histoire va changer, ton histoire va changer. Pourquoi j'ai dit ton histoire va changer? Parce que Jésus-Christ de Nazareth t'a touché. Et lorsqu'il te touche, il t'annonce en même temps sa volonté. Il dit, je le veux. Il a annoncé sa volonté aux lépreux. Il dit, je le veux, sois pur, je le veux. Jésus dit, je le veux ce soir, je le veux ce matin. Pour toi, sois élevé, sois béni, sois transformé, sois guéri de ta maladie, sois guéri de ton cancer, sois guéri de tes problèmes de sorcellerie, sois guéri de tes problèmes de malédiction, sois transformé, sois guéri, sois élevé, sois guéri, sois délivré de ton péché. Parce que tu ne peux pas marcher dans ce monde en étant dans le péché. Quand tu vis dans le péché, oui, tu vas mourir parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne vis plus dans le péché. Ne vis plus dans le mal, ne vis plus dans ces choses-là. Jésus-Christ de Nazareth est capable de te restaurer. Jésus-Christ de Nazareth est capable de te restaurer comme il a restauré ce lépreux. La Bible déclare qu'en lui, il n'y a point d'homme de variation. En lui, il n'y a point d'homme de variation. Ce qu'il a fait au temps d'Adam, au temps de Ève, au temps d'Abraham, au temps de Jacob, il est capable de le faire. Ce qu'il a fait au temps de Daniel, au temps de Jérémie, au temps d'Ézéchiel, Jésus de Nazareth est capable de le faire. C'est pourquoi, bien-aimé, oui, ce soir ou bien ce matin, oui, j'aimerais dire à quelqu'un que ton problème n'est pas plus important que le plan que Dieu a pour toi. Ton problème n'est pas plus important que la parole que Jésus est prêt à déclarer sur ta vie. C'est pourquoi j'aimerais te dire, fais comme ce lépreux. Oublie ta maladie, oublie tes problèmes. Regarde à la croix. Jésus-Christ de Nazareth n'est plus à la croix. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de te bénir. Il est capable de transformer toutes choses dans ta vie. Il est capable de te donner une seconde chance. Là où les hommes ne t'ont pas donné de chance, là où les hommes ne t'ont pas écouté, mon Dieu est capable. Il est capable de te libérer. Il est capable de te donner une gloire que les hommes t'ont refusée. Il est capable de te donner ce dont tu as besoin pour vivre avec ta famille. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de te donner une élévation qu'aucun homme ne peut te donner. Parce que la Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais laisse-moi te dire, comme ce lépreux, Jésus de Nazareth est capable de te bénir, de te délivrer. Jésus est capable de transformer ton histoire. Jésus de Nazareth est capable de t'enlever de la boue et te faire asseoir à la table des grands. Oui, laisse-moi te dire, tes infimités, comme le dit la parole de Dieu, lorsque nous sommes en Christ, nos infimités sont cachées en Jésus-Christ. Le fait que le lépreux s'est connecté à Jésus-Christ, son infimité, qui est la lèpre, s'est cachée en Jésus-Christ et sa vie a changé. Shalom à toi, la gloire de Dieu est sur ta vie. Sois béni, sois élevé, sois transformé, sois guéri. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ok.